Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Débutons par cette information. La RDC a reçu en début de semaine un nouveau lot de 5 locomotives sur une commande de 10 unités financées par la Société nationale de chemin de fer du Congo. Ces locomotives seront utilisées sur les lignes exploitées par la CNCC qui déserte actuellement 16 de 26 provinces du pays. Une acquisition qui vise à maintenir le service ferroviaire disponible en attendant la mise en œuvre du plan de modernisation de l'axe Kinshasa-Matadi, une section du réseau ferroviaire qui doit raccorder la capitale et le principal port du pays. Regardez. Le projet porte sur un investissement global de 956 millions de dollars américains, destiné entre autres à la restauration de voies ferrées, la mise en place de nouvelles signalisations, l'introduction de trains conformes aux normes internationales, l'aménagement d'un site de stockage de conteneurs à Kinshasa et d'un quai pour le transfert de ces conteneurs vers la zone économique spéciale de Maluku. Une coentreprise menée par le groupe Aris et en cours de création pour piloter le travaux et exploiter les réseaux. Actuellement, le réseau qui s'étend sur près de 5000 km est globalement dessoué car construit depuis l'époque coloniale et non interconnecté. Plusieurs lignes sont dédiées aux expéditions minières. Celles consacrées au transport de passagers et de fret n'atteignent pas plusieurs régions et exploitent une flotte en grande partie vieillissante. Les 5, c'est la première étape. Il y aura une étape, encore nous allons recevoir 5 locomotives. C'est une joie pour nous parce que ce sont des acquis à préserver avec attention. Personne n'oublie que pour les instruments essentiels pour la population, qu'il s'agisse de l'emploi, de la croissance, de la production, des finances, la santé, l'éducation, les transports est un grand élément. Vous avez vu que nous ne sommes pas entrés à l'intérieur des locomotives. Vous savez, la fois passée, avant d'inaugurer les 100 wagons que la direction générale avait achetés, le président de la République nous a accompagnés. Il a visité ces wagons-là. Notre souci, notre préoccupation était de les voir encore venir ici, voir les locomotives avant de les mettre ça en exploitation. En dehors du tronçon Kinshasa-Matadi, 2 investissements ont été annoncés pour construire d'autres lignes dans l'ouest, le sud et l'est du pays, ce qui devrait désenclaver plusieurs localités et offrir une option de transport aux routes qui sont de mauvaise qualité dans les régions intérieures. Certains produits miniers d'exportation congolaise contribuent sérieusement dans le budget de l'État, surtout que l'économie de la RDC est largement dépendante du secteur minier. Il s'agit notamment du cobalt, du cuivre, du zinc et de l'étain. Mais alors, quelle a été la courbe évolutive de prix de ces 4 minéraux durant la période allant de décembre 2023 à février 2024? Élément de réponse dans ces commentaires. Se référant au prix rendu public par certaines bourses mondiales, mais surtout aux différents rapports hebdomadaires de la Commission nationale des mercuriales, les prix de la majorité des produits miniers d'exportation de la RDC étaient à la hausse jusqu'au 30 décembre 2023, affichant ainsi en moyenne les prix du cuivre à 8 451 $ la tonne, celui du zinc à 2 759 $ la tonne, l'étain s'est négocié autour de 24 907 $ la tonne, tandis que seul le cobalt avait affiché une tendance baissière en se vendant à 28 579 $ la tonne. En parallèle, ce minerai avait en moyenne une marge de progression des prix estimée à 1,19% par rapport au mois précédent. En janvier de l'année en cours, les prix du cobalt s'est affiché en hausse sur les marchés internationaux en se négociant à 31 310 $ la tonne, au même titre que les zinc qui a affiché une tendance haussière, soit 2622,75 $ la tonne. Par contre, durant les mois de janvier 2024, un mauvais départ a été signalé pour les cuivres et l'étain, et les prix de ces produits étaient à la baisse pendant 30 jours en se négociant en moyenne à 8 273,40 $ la tonne et 24 550 $, soit une baisse remarquable de moins 0,56% la tonne et de moins 0,01% la tonne.
Pour le mois de février, les cours des principaux produits miniers exportés par la RDC ont bien évolué. Les prix de la tonne de cobalt s'est maintenu à 32 750 $ la tonne, alors que le prix du cuivre a connu un accroissement de 1,47%, se situant à 8 341 $ la tonne. En marge de ces mois dédiés à la gente féminine, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat en RDC, ANADEC en sigle, a ouvert à la maison de l'entrepreneuriat à Kinshasa les portes d'une foire à l'intention de la femme entrepreneur. Elle court du 9 à la fin du mois de mars. Objectif, mettre en valeur les talents et les savoir-faire des femmes entrepreneurs. Regardez. Déterminée à promouvoir l'entrepreneuriat de femmes, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, ANADEC, organise à l'intention de femmes une série d'activités en marge du mois dédié à la femme. Exposés, panels, formations, informations liées à l'entrepreneuriat dans le but de booster les femmes entrepreneurs congolaises. Justine Ndinga, responsable de la direction urbaine Kinshasa, invite les Congolaises à venir nombreux. J'invite toutes les mamans congolaises de venir à la maison de l'entrepreneuriat. C'est votre maison. Passez, et surtout les femmes entrepreneurs aussi, passez ici pour voir ce que nos sœurs, nos mamans sont en train de faire. Et toutes les mamans qui puissent passer, sinon partage d'expérience aussi, sinon s'inspirer aussi de ce que font les autres pour que dans l'avenir, elles aussi, qu'elles puissent aussi participer à de telles assises. Il y a l'exposition vente, il y a une série d'activités, il y a des exposés, des panels, des formations, informations liées à l'entrepreneuriat, pour pouvoir booster les femmes entrepreneurs congolaises. Elle est chargée, c'est l'ANADEC, de favoriser la création de 1,5 million d'entreprises de jeunes et de femmes dans les 10 prochaines années, d'où l'appel de cette structure aux Congolais à venir nombreux visiter, car c'est, dit-elle, qu'elles seront excitées. Ouverte depuis le 9 de ce mois, cette foire va devoir fermer ses portes jusqu'à la fin de ce mois dédié à la femme. Sachez également que les travaux du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation ont été lancés le mardi 12 mars au fleuve Congo à tête de Kinshasa par le ministre de l'Industrie. Ces centres veulent permettre aux inventaires congolais de protéger leurs inventions sur place en RDC au lieu de le faire à l'étranger. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Suivez. Un grand événement dans le domaine de la science en République démocratique du Congo. Une grande innovation avec la venue du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Celui-ci jouera le rôle des multifonctionnalités en osmose avec l'instance internationale AMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Voilà pourquoi le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a effectué les déplacements de la capitale congolaise afin de marquer d'une pierre blanche cet événement historique. C'est le ministre de l'Industrie Julien Paluku qui a ainsi eu l'honneur de lancer officiellement les travaux des CATI. Très heureux, Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, a eu des mots très justes pour restituer, à juste titre, tout l'enjeu d'importance de cet événement en martelant sur les dividendes que vont tirer le Congo et les Congolais des actions et activités de ce centre. La chaleureuse collaboration entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à travers son directeur général, M. Darren Tang, et le gouvernement de notre pays. Ce centre, à mon sens, est un lieu d'échange et de collaboration pour les esprits créatifs et innovants de notre communauté. En ayant son propre centre d'appui à la technologie et à l'innovation, la RDC comble les lacunes en matière de multifonctionnalité, dont la protection des confidentialités
des œuvres des innovateurs et inventeurs congolais. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC a radié du marché de la sous-traitance 9 sociétés du groupe russe Kazakh Erge. Ces sociétés déguisées en sous-traitance ont été démasquées par les autorités congolaises avant la forte décision qui est tombée. Ceci a été annoncé au cours d'une conférence de presse par le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal. Pour la suite, leurs contrats seront repris par des sociétés à capitaux majoritairement congolais. On l'écoute dans cet extrait relayé par le confrère de la Radio France Internationale. En réalité, ces 9 sociétés, Standard Fiable, Roche Solide, Rocada, Surtech, Socom, Technologie Globale, Transversal, Étalon et Vision, ce sont des sociétés sous-traitantes appartenant aux actionnaires russes kazakhs du groupe RG qui opèrent dans Metalcol, Frontier, Comidé et Boss Mining. 4 mines en République démocratique du Congo, ils tiennent à eux seuls des marchés des centaines de millions de dollars. 98% des marchés appartenaient à ces sociétés. Nous venons de mettre fin à cette mafia qui a confisqué pendant une longue période la chaîne des valeurs congolaises au détriment des vraies sociétés à capitaux majoritairement congolais. C'était un circuit hermétiquement fermé. Aujourd'hui, nous avons mis fin à ces systèmes illicites et désormais ces marchés reviendront aux entreprises à capitaux majoritairement congolais afin de pouvoir développer notre tissu économique. C'est un noble combat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut relever les défis du tissu économique de son pays. Ce n'est pas une guerre faite aux multinationales. Ces mêmes lois sont respectées dans d'autres pays. Ça doit se faire autant aussi en République démocratique du Congo afin de pouvoir diversifier l'économie nationale. On ne vient pas seulement de le faire avec le groupe russe kazakh RG. Nous l'avons fait aussi avec le Canadien Barrick, avec les Chinois Sicomine. Donc, on le fait avec toutes les sociétés. Autre chose à présent, le président Félix Tshisekedi a reçu le mercredi à la Cité de l'Union africaine une délégation d'une trentaine d'étudiants de l'université américaine Harvard Kennedy School en visite d'immersion en République démocratique du Congo. Ces derniers sont venus se faire une idée précise des potentialités et des défis congolais. La délégation d'étudiants de l'université américaine Harvard, dans laquelle on trouve 3 ressortissants de la RDC, a révélé que les échanges avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, étaient entre autres axés sur les enjeux et les opportunités dont regorge le pays. De préciser que le chef de l'État a été agréablement surpris de voir autant d'étudiants de diverses nationalités. Le chef de l'État a été agréablement déjà surpris de voir autant d'étudiants de diverses nationalités. Il leur a posé des questions sur les découvertes qu'ils ont fait du pays, des mecs de la culture et aussi les différents échanges qu'ils ont pu avoir avec les différents partenaires privés et des membres de son gouvernement afin justement de comprendre un peu plus sa complexité et aussi la beauté de ce pays. Nous avons eu la chance d'avoir 3 étudiants congolais dans notre formation et nous nous sommes dit que c'était un signe du Dieu vivant pour que nous puissions organiser ce voyage en République démocratique du Congo. Alors cette année, c'est la première fois que nous venons dans ce pays et nous espérons que les promotions des années suivantes continueront à mener d'autres étudiants, d'autres universités à faire le même chemin et à venir découvrir ce beau pays. La République démocratique du Congo n'a pas l'habitude de voir ce type d'activité menée ici, sur son territoire, mais nous avons voulu justement, nous étudiants de la Harvard Africa Caucus, de placer le Congo comme carrefour des intellectuels du monde et de montrer justement que malheureusement le narratif qui est souvent relayé dans les médias n'est pas exactement celui qu'on voit quand nous sommes sur les territoires. Les étudiants ont été justement agréablement surpris de voir que la ville de Kinshasa est une ville propice non seulement au business, mais aussi au développement de diverses activités et certains ont déjà promis de revenir, notamment pour des stages, pour des emplois ou pour des investissements. Le programme Africa Police Trek 2024 est riche et diversifié. Il comprend des rencontres avec les membres du gouvernement, des experts du développement, des leaders de la société civile et des entrepreneurs. Durant leur séjour en République démocratique du Congo, ces étudiants du Harvard Kennedy School participeront également à des conférences, des ateliers et des visites de terrain.
Le jeudi soir à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé la cérémonie des signatures du contrat minier renégocié avec les groupements des entreprises chinoises. Il s'agit du 5e avenant de cette convention de collaboration conclue en avril 2008 relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. L'amendement de ces contrats rétablit l'équilibre dans ces partenariats en les rendant gagnant-gagnant pour les deux parties. Cet avenant consacre aussi la participation de la République démocratique du Congo dans le capital de la sino-congolaise hydroélectrique Siko Hydro de Boussanga avec une répartition des actions respectives de 60% pour le groupement des entreprises du Congo et 40% pour la RDC, la répartition des actions de la sino-congolaise de mine Siko Mine de 68% contre 32% jusqu'au remboursement total des emprunts liés au projet de coopération sino-congolaise. Par ailleurs, la Générale de carrière et des mines, GECAMINE, va désormais commercialiser une partie de la production des Sicomines à partir de cette année. Elle sera responsable de la vente de l'équivalent de 32% de cette production. En 2008, la République démocratique du Congo avait effectivement signé cette convention de collaboration et à l'avènement à la magistrature suprême du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a plu à son Excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards $. Aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de route. Le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. C'est l'objectif que le chef de l'État s'était assigné, développer notre pays, et ce développement passe nécessairement par la promotion des infrastructures. La RDC avait négocié il y a 16 ans un contrat avec le GEC prévoyant l'octroi des gisements de cobalt et de cuivre en échange des constructions des infrastructures. En 2023, l'Inspection générale de finances, IGF, avait estimé dans une étude qu'il y avait dans cette convention de collaboration un important déséquilibre financier au détriment de la RDC. Le président Tshisekedi l'avait ainsi jugé défavorable aux intérêts congolais et avait demandé sa renégociation, ce qui est désormais chose faite. C'est une nouvelle phase dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le gouvernement vient de dégager, entre autres, des pistes de financement de ces programmes de gratuité d'accès aux soins de santé pour tous. Une décision qui ressort de la réunion présidée le jeudi 14 mars par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Suivez. C'est à l'immeuble du gouvernement que s'est déroulée cette réunion, axée principalement sur le suivi de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Un programme institué par le président de la République, Félix Tshisekedi, en vue de permettre à tous les Congolais d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Mais pour cela, de modalités pratiques doivent être remplies. C'est ce sur quoi revient le ministre de Santé, Roger Kamba, au sortir de ses assises. Cette réunion a été convoquée par le Premier ministre suite au dernier Conseil des ministres de vendredi dernier, où le président de la République a insisté sur la poursuite de la mise en place effective de la couverture santé universelle. La réunion d'aujourd'hui était la suite à donner à cette instruction du chef de l'État. Et donc, nous avons passé en revue tous les éléments qui permettent d'étendre la gratuité, d'étendre le paquet de soins et la prise en charge des militaires, ainsi que des policiers. Et les conclusions sont très bonnes parce qu'en fait, nous avons dégagé les différentes pistes, notamment des pistes de financement,
d'équipement et de prise en charge. Et c'est au Premier ministre de présenter effectivement ces travaux au Conseil des ministres pour répondre au président de la République. À noter, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, les ministres du Travail, le membre de la coordination nationale de la CCU, ainsi que ceux du cabinet du Premier ministre ont pris également part à ces échanges. C'est une révélation du plan d'engagement budgétaire pour le premier trimestre 2024 rendu public par le ministère du Budget. L'opinion publique y découvre que les comités nationaux de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, CNSA, et l'opposition politique congolaise ont bénéficié ensemble de plus de 957 millions de francs congolais pour la période allant du début janvier à la fin du mois de mars 2024. Détail. C'est précisément 851 697 120 francs congolais alloués par les trésors publics au Comité national du suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, CNSA, présidé par l'homme politique Joseph Aolengankoy, et 105 886 756 francs congolais attribués à l'opposition politique congolaise pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2024. Les plans d'engagement budgétaire qui divulguent ces informations ne précisent pas les noms des opposants bénéficiaires de cette somme, allouée dans un contexte marqué par la publication des résultats des élections générales de 2023 et l'investiture du président réélu, Félix Tshisekedi. Cependant, une question persiste. Qui sont ces opposants qui ont bénéficié de cette somme? Plaisir non circule, mais la direction du contrôle budgétaire du ministère du Budget, auteur du document, reste muette. Quant au CNSA, une institution devenue obsolète, créée dans un contexte de crise politique de 2016 et qui devait être dissoute de plein droit à la fin du processus électoral de l'époque, d'après l'article 38 de sa loi organique, continue à bénéficier des fonds publics, elle qui n'a plus aucune raison d'exister. Surtout que l'objet de sa création émanait du processus électoral qui devait débuter en 2016, mais qui s'était effectivement ouvert plus tard et s'est clôturé après les élections des gouverneurs et des sénateurs en 2019. Le financer jusqu'à ces jours, c'est tout simplement du gaspillage. L'État congolais est ainsi invité à assainir ses dépenses et à les réorienter vers des fins purement utiles. La République démocratique du Congo est désormais deuxième pays producteur du cuivre au monde au terme de statistiques de l'année 2023 publiées par la cellule technique des coordinations et des planifications minières. La production congolaise du cuivre s'est affichée avec 2,8 millions de tonnes contre 2,7 millions produites par son principal concurrent, le Pérou. Images et commentaires. La République démocratique du Congo se hisse désormais à la deuxième place mondiale de la production du cuivre. Selon les statistiques annuelles de la cellule technique des coordinations et des planifications minières, la filière cuprifère du pays en 2023 s'est démarquée avec 2 842 021 tonnes de performance qui le place officiellement devant son principal concurrent, le Pérou. Ces pays de l'Amérique latine a, contre les prospections de ses autorités, enregistré une production cuprifère d'ordre de 2 755 066 tonnes. Une réalisation proche de l'objectif de 2,8 millions de tonnes projeté par les autorités de Lima en 2023. Malgré cette contre-réalisation qui lui a coûté sa deuxième place mondiale qu'il conservait 7 ans de suite, déjà l'État péruvien a enregistré néanmoins une augmentation de 12,7% des productions cuprifères. En 2022, sa quantité de production du cuivre était estimée à 2,4 millions de tonnes contre 2,3 millions réalisés par la République démocratique du Congo. Désormais, deuxième producteur mondial du métal rouge, loin derrière le Chili, avec 5,2 millions de tonnes, la RDC présente depuis 2016 une courbe ascendante des réalisations passant de 878 000 tonnes à 2,8 millions. Une performance qui traduit les soucis d'assainissement du secteur minier et plus de transparence dans ces secteurs, quitte au gouvernement congolais de profiter des retombées de cette croissance
au profit du social de la population. Le régie financière de la RDC ont pu mobiliser juste pour la première semaine du mois de mars plus de 329 milliards de francs congolais, une mobilisation à laquelle la Direction générale des impôts a contribué à près de la moitié. C'est la Banque centrale du Congo qui révèle ces informations à travers sa note hebdomadaire de conjoncture économique. Les amples précisions dans ses commentaires. Les niveaux de mobilisation de recettes en ces débuts de mois de mars s'annoncent prometteurs. Durant les 8 premiers jours du mois, les recettes mobilisées par les régies financières représentent déjà 21,9% par rapport à la prévision mensuelle. En valeur, ces recettes s'établissent à 329,7 milliards de francs congolais, ce qui correspond approximativement à 119 millions de dollars américains. Ces réalisations sont portées en grande partie par la Direction générale des impôts qui a contribué à hauteur de 164,4 milliards de francs congolais, soit environ 59 millions de dollars américains. Elle est suivie par la Direction générale des douanes et assises qui a réalisé 94,8 milliards de francs congolais correspondant approximativement à 34 millions de dollars américains. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, quant à elle, a mobilisé des recettes de l'ordre de 70,5 milliards de francs congolais, soit près de 25 millions de dollars américains. Le tableau de suivi de la situation financière de l'État affiche, en cumul annuel, un niveau de recettes publiques de 4 316 milliards de francs congolais et de dépenses publiques de 4 349 milliards de francs congolais. Et pour terminer, à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée le 15 mars de chaque année, la Commission nationale de la concurrence, CONAC, en sigle, a organisé une activité au Centre culturel Boboto avec les associations de défense des droits des consommateurs. Le thème national retenu cette année était la finance numérique équitable. L'hymne national entonné, c'est le secrétaire général de l'économie, représentant personnel du ministre intérimaire de l'économie nationale, Eustache Mouandi, qui a donné les go de cette activité qui a pour but de faire une autopsie sans complaisance de la protection des droits des consommateurs en RDC. Tour à tour, les intervenants sont revenus sur le contour juridique de la défense des droits des consommateurs ainsi que la problématique de la protection des consommateurs, notamment dans les domaines du numérique. C'est la grande première, nous saluons, mais ça veut autant dire que vraiment la situation du consommateur était dans la rue. Or, ailleurs, on évolue. Le numérique gagne du terrain. Voilà pourquoi nous avons commencé par relever que, effectivement, en RDC, à la différence de bien de pays, il existe bel et bien une législation. Mais malheureusement, la législation ne défend pas le consommateur directement, frontalement. C'est de façon incidente. Il y a cette loi-là, il y a la loi sur les télécommunications, il y a la loi sur le prix, où le consommateur se retrouve comme partie jointe. Et nous prenons, telles que les associations de consuméristes sont réunies, nous avons proposé à la CONAC un projet de loi, un projet de loi sui generis et qui parle du consommateur. Les protections incidentes ne sont pas suffisantes pour sécuriser les consommateurs. Un consommateur congolais qui n'a pas de pouvoir d'achat. Et cette absence de pouvoir d'achat, rassurez-vous, le chef de l'État l'a reconnu lors de son discours d'investiture. Les attentes des consommateurs demeurent perceptibles. Tous, de manière unanime, les participants à ces assises ont insisté sur la nécessité de remplacer les lois datant de l'époque coloniale par une nouvelle loi portant protection des consommateurs en République démocratique du Congo. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision.